Bonjour mes petits papoutes. Cette semaine, nous parlons hernie. En tant que chiropraticien qui gère des patients à tous les jours, à toutes les semaines, j'ai entendu toutes sortes d'informations vis-à-vis la hernie et je me suis dit que ça serait important d'éclaircir le sujet avec le plus de gens possible. De 1, pour bien comprendre l'hernie. De 2, pour éliminer toutes les fausses croyances entourant ce diagnostic, mais surtout pour que vous puissiez reprendre le contrôle de votre santé vertébrale avec une nouvelle perspective sur ce sujet. Le diagnostic de l'hernie doit être un des diagnostics le plus connus de la colonne vertébrale, ce qui ouvre la porte à beaucoup d'informations erronées qui vont nuire à votre compréhension et à votre rétablissement. Mais savez-vous aussi ce qui va nuire à ma chaîne? C'est de ne pas cliquer sur le petit bouton abonnement disponible à votre droite pour venir rejoindre la famille des petits papoutes, mais principalement pour être avisé de toutes nos nouvelles vidéos pour que vous soyez plus informés sur votre santé. C'est assez le niaisage, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'hernie? C'est principalement une atteinte structurelle, une blessure à un ou plusieurs disques intervertébraux. Les disques intervertébraux sont des disques de fibrocartilage qui vont entourer un liquide gélatineux. Ils sont présents pratiquement à chaque vertèbre de votre deuxième vertèbre cervicale jusqu'à votre sacrum dans le bas du dos. L'atteinte structurelle se fera progressivement avec l'usure naturelle de votre colonne vertébrale ou rapidement à la suite d'un trauma, ce qui va déplacer le liquide gélatineux et créer un bombement en postérieur, a.k.a. l'hernie. Comme le disque en soi ne sera pas innervé avec des nerfs, mais c'est uniquement quand l'hernie va devenir assez proéminente qu'elle peut vous envoyer des signaux de douleur parce qu'elle va comprimer des structures avoisinantes comme des nerfs. C'est super important de comprendre que l'hernie n'égale pas douleur et que douleur au cou et au dos n'égale pas hernie. Beaucoup d'éléments cliniques associés avec votre historique de santé, aux tests neurologiques et aux tests orthopédiques doivent être positifs avant d'ouvrir la porte à ce diagnostic et de recommander une IRM pour officiellement la diagnostiquer. Comme les diagnostics apportent beaucoup de charges émotionnelles pour les patients et les patientes, c'est très important d'être prudent avec ceux-ci pour s'assurer qu'ils sont réellement la cause de vos symptômes, de vos douleurs et non juste une découverte fortuite faite par accident en prenant une radiographie ou une IRM de votre dos. Pour vous mettre en contexte, on va donner un exemple. Si on rassemble un groupe de personnes d'âge moyen de 45 ans qui n'ont jamais eu mal au dos, asymptomatiques, et qu'on leur fait passer une IRM, bien, voici ce que les résultats d'imagerie médicale vont nous montrer. 35 à 45% vont avoir des bombements de disques, 25 à 35% auront des protrusions contenues, 5 à 15% auront des extrusions de disques et 1 à 8% auront des nerfs de comprimés par l'hernie. Nice. Si vous voulez avoir plus d'informations sur pourquoi vos disques s'usent, bien, je vous invite à cliquer sur le lien disponible juste ici ou à cliquer directement dans la description de cette vidéo-là pour en savoir plus sur l'arthrose. Comment savoir si vous avez une hernie? Comme expliqué précédemment, l'hernie est rarement la cause de votre douleur. Mais si elle l'est, elle doit absolument apporter des problèmes nerveux comme la perte de sensation, la perte de force musculaire, la perte de réflexe et du picotement dans le nerf affecté. Si le seul symptôme que vous avez, c'est une douleur dans la région du bas de dos, ben c'est possible que vous soyez en train de vivre une entorse lombaire, une irritation fasciaire et ou un désordre de flexion. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo-là parce que je vais revenir sur les différences principales entre ces diagnostics-là. Un warning très important avec les douleurs au bas de dos. Si avec l'apparition de douleurs au bas de dos, vous avez de la perte de sensibilité aux parties génitales entre les deux jambes, des troubles urinaires et des troubles fécaux associés avec vos douleurs, c'est super important de consulter immédiatement les services d'urgence pour écarter le syndrome de la queue de cheval ou pour recevoir une chirurgie immédiatement. Probablement qu'une des questions que vous avez vis-à-vis l'hernie, c'est de savoir quels sont les traitements et la prévention pour ce diagnostic-là. C'est important de comprendre que rares sont les hernies qui vont nécessiter une chirurgie et que la majorité des hernies vont très bien se traiter avec des traitements conservateurs en chiropratique ou en physiothérapie, avec des exercices cliniques, des mobilisations articulaires, des ajustements qui auront pour but de réduire vos symptômes de douleur à travers les semaines et les mois pour que votre corps s'occupe de guérir l'hernie par lui-même. Une autre question que vous devez probablement vous poser, c'est « J'ai mal au dos présentement et si c'est pas une hernie,
qu'est-ce que j'ai? Les diagnostics différentiels les plus communs pour les douleurs au bas de dos sont généralement l'entorse, les irritations facétaires, les désordres de flexion et les syndromes thoracolombaires. Si votre douleur au dos est principalement liée avec l'extension lombaire en allant vers l'arrière et que la flexion vers l'avant vous fait du bien, vous avez probablement une irritation facétaire ou un syndrome sacro-iliaque. Si votre douleur au dos s'est déclenchée à la suite d'un mouvement rapide, comme s'être levé d'une chaise rapidement ou après avoir forcé après une charge lourde et que la douleur irradie jusque dans votre cuisse mais ne dépasse pas votre genou, vous avez peut-être une entorse lombaire ou une entorse sacro-iliaque droite ou gauche. Si votre douleur s'est déclenchée à la suite d'un mouvement de rotation et que la rotation gauche-droite provoque vos symptômes et finalement que votre douleur se propage du milieu de votre dos à votre bas du dos, vos fesses et vos cuisses, vous avez probablement un syndrome thoracolombaire. Si vous n'avez aucun symptôme neurologique qu'on a mentionné précédemment en lien avec l'hernie, que votre douleur est essentiellement liée avec les mouvements de flexion se pencher vers l'avant et que l'extension aller vers l'arrière améliore rapidement la situation, vous avez assurément un désordre de flexion lombaire. Si vos douleurs vous inquiètent, c'est important de consulter avec un professionnel de la santé pour obtenir le bon diagnostic. Et si vous voulez me parler de vos douleurs, ma clinique offre des services de vidéoconférence dans le confort de votre maison. Je vais être présent avec vous pour répondre à toutes vos questions, pour établir un diagnostic, mais surtout pour vous donner des conseils et des exercices cliniques qui vont vous permettre de rapidement reprendre le contrôle de votre douleur. Dans la section commentaires de cette vidéo-là, je veux en apprendre plus sur vous et vos douleurs. Racontez-moi c'est quand la dernière fois vous avez eu mal au dos, le diagnostic que vous avez reçu pour en apprendre un petit peu plus sur vous. Pour conclure, si vous avez des amis et des proches qui pourraient être concernés par l'hernie, je vous invite à partager cette vidéo-là avec eux. Le chiropraticien out.